Nous célébrons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, encore appelé Corpus Christi. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 ans dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Somme. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu.
Méditer sur la fête du Corpus Christi signifie méditer sur l'amour infini de Dieu. Cet amour qui s'est manifesté depuis la création. La création elle-même est déjà un acte d'amour. Et cet amour s'est manifesté de manière différente tout au long de l'histoire. Dieu s'est manifesté par la révélation, Ancien et Nouveau Testament. Il s'est manifesté dans l'incarnation du Christ. Il s'est manifesté dans les enseignements du Christ. Il s'est aussi manifesté dans les miracles que le Christ a pu faire dans ce monde. Il s'est manifesté de manière exceptionnelle dans la passion et la mort de Jésus. Voilà la racine de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu t'aime infiniment. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a enseigné le chemin. Il t'a montré sa présence. Dieu t'aime infiniment. Et donc, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui t'aime jusqu'à ce qu'il est resté esclave dans un petit et fragile morceau de pain consacré. Il est resté dans une cage plus ou moins belle, emprisonné. Tout ceci par amour pour toi. Il a accepté d'être si fragile sur la croix, fragile comme un bébé, fragile dans ce morceau de pain, fragile jusqu'à ce que beaucoup voient cette fragilité comme un Dieu faible. Mais il a fait tout cela par amour pour toi. Il a fait tout cela pour être proche de toi. Il a fait tout cela parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te montrer chaque jour, parce que le Dieu chrétien n'est pas un Dieu périodique, c'est un Dieu de chaque instant de ta vie. Il a donc voulu être présent à chaque instant de ta vie. Quel amour, l'amour de notre Dieu. C'est la racine de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Regarde le tabernacle, regarde l'Eucharistie, regarde l'amour de Dieu, regarde l'humilité de Dieu. Regarde ce que signifie que Dieu qui est tout-puissant, omnipotent, créateur de tout l'univers, ait accepté de rester dans un humble et fragile morceau de pain. Il peut se laisser maltraiter, il peut se laisser détruire. L'amour de Dieu est si grand qu'il permet de se rabaisser. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti. Prenant la condition, nous pouvons mettre, et ici, prenant la condition d'un morceau de pain. Regarde l'amour de Dieu. Et mets-toi à genoux devant cet amour. Mets-toi à genoux devant un amour si grand. À genoux devant l'Eucharistie et dis au Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci pour cet amour si grand. Merci parce que toi qui es tout puissant, tu acceptes d'être tout petit. Merci parce que toi qui es si fort, tu acceptes d'être si faible. Merci Seigneur. Et après le merci, offrande. Compte sur moi Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu fragile, pour ce Dieu faible? Qu'est-ce que je peux faire pour toi Seigneur? Et le Seigneur te dira, à chacun de nous, il dira quelque chose de différent. Mais à nous tous,
Il dira par exemple, pardonne, pardonne cette personne. Tu es en conflit avec cette personne, pardonne. Il te dira par exemple, accompagne l'autre personne, accompagne cette personne qui est seule, cette personne qui a besoin de compagnie, va l'accompagner. Le Seigneur te dira par exemple, fais l'aumône. Il y a tant de besoins autour de toi, fais l'aumône. Il te dira, ne vole pas, paye bien le salaire de tes employés par exemple. Le Seigneur, lorsque tu te mets à genoux devant lui, surtout devant le Saint-Sacrement, il te montre la lumière qui te donne la vie. Donc, à genoux devant le Seigneur, deux actions. Merci Seigneur, merci. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Par gratitude pour ce que j'ai déjà reçu de toi, par gratitude pour tant d'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Et lui te dira ce qu'un ami dit à l'autre. Parce qu'un ami n'est pas seulement celui qui donne, mais aussi celui qui sait demander. Et le Christ est ton ami. Il n'est pas là seulement pour te donner, il est aussi là pour te demander. Mais il ne te demande pas pour lui, il te demande pour les autres. Aujourd'hui, c'est le jour du Corpus Christi, le jour du corps et du sang du Christ. Et nous nous rappelons que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un symbole. Le Christ n'a pas dit, ceci sera comme si ce sera mon corps. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et cette présence est signe, le grand signe de l'amour de Dieu. L'Eucharistie est notre force. Que serions-nous si l'Eucharistie n'existait pas? Comment pourrions-nous vivre sans pouvoir recevoir la communion? C'est le jour du corps du Christ, à genoux devant le Seigneur, à genoux devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement. Disons merci au Seigneur et offrons-nous à lui. Offrons-nous parce qu'il a besoin de nous pour pouvoir arriver au cœur des autres. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta proximité. Merci pour l'Eucharistie. Je veux t'aimer Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux Seigneur te servir parce que tu m'as servi en premier, parce que tu m'as aimé en premier. Loué soit Jésus-Christ.